Pourquoi certaines personnes dominent réellement le jeu social et obtiennent réellement tout ce qu'elles veulent, alors qu'une grande majorité de la population galère et peine à comprendre ces dynamiques et manque cruellement de chance? Oui, il y a une question de chance, mais je pense que la chance se provoque surtout lorsqu'on parle de dynamique sociale. Si tu cherches à comprendre, mon ami, quelles sont les compétences que tu devrais absolument maîtriser pour dominer le jeu social, pour être plus intelligent socialement, pour te créer plus d'opportunités, pour réussir à vendre, à persuader, à convaincre, à captiver, à séduire, en bref, à avoir cette aura réellement charismatique autour de toi, quel que soit le type d'interaction que tu es sur la bonne vidéo. Je vais te donner, au sein de cette vidéo, 4 compétences à développer. Pas 4 petits conseils ou 4 petites remarques ou 4 postures à adopter, non. On va vraiment être sur des compétences profondes que je vais t'inviter à développer sur cette fin d'année, mais bien sûr, si tu ne les as pas toutes actuellement, à développer sur l'année 2026. Une fois maîtrisé, grâce à ces 4 compétences, on aura l'impression réellement que tu n'as plus besoin de forcer, que tu n'as plus besoin de réfléchir, que c'est juste la grâce du Seigneur qui te touche et que tu es chanceux socialement d'obtenir tout ou presque ce que tu désires. Partons donc ensemble sur ces compétences pour dominer le jeu social avec la toute première, j'ai nommé l'humour, l'arme ultime pour captiver. Et j'irai même au-delà de l'humour, je parlerai même d'une forme d'humour qui est l'autodérision. On l'a évoqué légèrement tout au long de cette année, l'autodérision, c'est vraiment une compétence qui va vous permettre d'équilibrer avec une forme de prestance, une forme de charisme, une forme de réussite, qui va vous permettre d'équilibrer votre personnalité. L'humour, c'est aussi quelque chose qui permet de détendre socialement les gens lorsqu'ils peuvent être parfois crispés, lorsqu'ils peuvent manquer d'aisance sociale. Une petite blague bien placée fera toujours un superbe effet avec vos interlocuteurs. Que ce soit dans le cadre d'un entretien d'embauche, que ce soit dans le cadre d'un rendez-vous galant, que ce soit dans le cadre d'une rencontre qui peut-être parfois peut mal débuter, si vous arrivez à maîtriser l'humour, c'est jackpot pour vous. Alors, tout au long de cette vidéo, je vais vous donner des conseils, je vais vous donner des compétences à développer et je pense que la meilleure manière de développer ces 4 skills sociaux, c'est vraiment de commencer par vous entraîner seul dans les interactions sociales que vous avez. Typiquement, l'humour, avant de commencer à essayer de faire des blagues à tort et à travers et en envoyer en veux-tu en voilà, essayez d'abord de réfléchir sur des petites phrases simples du quotidien, comment vous pourriez transformer ça en blague, comment vous pourriez justement mettre un petit peu d'humour. Quelle posture vous adopterez? Quelle voix vous utiliserez? Quelle petite tournure de phrase vous exprimerez? Et une fois que vous avez cette plasticité, je dirais, dans votre esprit, une fois que vous vous êtes habitué à le faire dans votre tête, parsemez votre communication, parsemez votre quotidien avec ces petites blagues pour voir si elles font mouche. Bien entendu, quand vous allez commencer, vous n'allez pas être forcément un excellent humoriste dès le début, mais à force de continuer et de persévérer, vous verrez que vous pourrez facilement développer votre humour. L'humour, c'est propre à chacun. J'ai déjà fait d'ailleurs des vidéos sur l'humour. Le but de cette vidéo sur les compétences sociales, c'est pas de vous expliquer profondément comment développer chacune d'entre elles, parce que ça se retrouve soit dans mes formations avancées, soit peut-être à travers quelques conseils glissés ci et là dans mes petites vidéos YouTube, ou sinon vous avez plein d'autres manières dans des bouquins, dans du coaching, dans des amis à vous qui pourraient avoir ces compétences-là pour justement développer votre personnalité sociale. Mais en tout cas, l'humour, retenez bien ça. Je pense que parmi les 4 compétences, c'est peut-être la meilleure à développer d'un point de vue jeu social. Pour la deuxième compétence, on est cette fois-ci, alors vous pensez peut-être que j'allais vous parler de l'aisance relationnelle, mais là on est sur un tout autre cap. Normalement, vous êtes déjà à l'aise si vous souhaitez dominer le jeu social. Il n'est pas question justement de commencer à avoir confiance en soi, etc. Tout ça, c'est vraiment les prérequis. D'un point de vue communication, je ne vais pas non plus vous expliquer qu'il faut avoir une bonne articulation, parce que tout ça, c'est pareil, c'est des prérequis. Dominer le jeu social, c'est une compétence que vous allez aller chercher une fois que tout ça s'est déjà mis en place. Donc, raison pour laquelle la deuxième compétence, ne m'attendez pas au tournant en pensant que je vais vous parler d'articulation, de voix ou quoi que ce soit, c'est
l'assertivité. L'assertivité. Une compétence que les managers se doivent de maîtriser sur le bout des doigts. Une compétence que tout salarié qui se mérite doit aussi maîtriser sur le bout des doigts. L'assertivité, pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne YouTube, pour les anciens, on a déjà utilisé ce terme, mais d'ailleurs, si vous êtes nouveau, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Mais l'assertivité, c'est cette capacité à poser vos limites. Bien sûr, qui dit assertivité dit savoir dire non, sans se justifier, sans culpabiliser, sans regret quelconque. Et surtout, je pense que c'est le plus important dans l'assertivité, c'est sans empiéter sur vos interlocuteurs. Il n'est pas question d'écraser quelqu'un, là on n'est plus dans l'assertivité, là on est dans la tyrannie. Donc forcément, cette compétence d'assertivité, savoir où sont les limites de chacun, savoir où sont les vôtres, savoir positionner les vôtres, savoir exprimer les vôtres, savoir bien comprendre en fait les limites de chacun, sans empiéter sur un quelconque territoire, c'est ça aussi, dominer le jeu social sans faire de bourde. Parce que oui, réussir à ouvrir sa bouche, avoir, excusez-moi l'expression, mais une grande gueule, ça ne vous aidera pas à dominer le jeu social, ça risque peut-être d'attirer les foudres de beaucoup de personnes autour de vous. Donc l'assertivité, compétence à développer également. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique, dites-le moi en commentaire. William, l'assertivité, je suis extrêmement nul, j'y arrive pas, j'ai pas compris comment ça fonctionne. Vous glissez dans les commentaires un petit message, et puis comme ça, sur l'année 2026, si je fais encore des vidéos sur YouTube, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Pour la troisième compétence, on arrive cette fois-ci sur l'intelligence. À ce niveau-là, pas la pochette, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur. Sous toutes ses formes. Comprendre les émotions des autres. Comprendre ses propres émotions. Et ne pas les mélanger, ne pas croire qu'on est nostalgique alors qu'au final on est anxieux, ne pas croire qu'on mélange la colère, l'anxiété, la peur, etc. Pas mélanger ses propres émotions. Exprimer ses propres émotions ou aider les autres à exprimer les leurs. Ça en couple, c'est une arme obligatoire. Ou c'est plus même, d'ailleurs plus que le champ lexical d'une arme, c'est plus un bouclier pour préserver votre couple. Et puis, c'est également la dimension de savoir gérer vos émotions. Et le sixième, de permettre aux autres de gérer les leurs. Donc 6 dimensions dans l'intelligence émotionnelle. Ça peut vous paraître compliqué si vous ne maîtrisez pas tout, mais qu'à cela ne tienne, oui, vous le savez, ça s'appelle LIFE 2.0, Life 2.0, ma formation sur l'intelligence émotionnelle. Elle se retrouve dans la description de cette vidéo. Elle vous aide à travers 6 chapitres, 50, 60, peut-être 70 leçons différentes de formation vidéo, un programme complet qui se suit en 6 semaines pour développer chacune de ces compétences de l'intelligence émotionnelle. Vous en aurez besoin au travail, vous en aurez besoin dans votre vie perso, vous en aurez besoin en famille, vous en aurez besoin entre amis, vous en aurez forcément besoin en couple, vous en aurez besoin partout. L'intelligence émotionnelle et ses 6 piliers sont incroyablement utiles pour dominer aussi le jeu social. Repérer les micro-expressions des autres. Masquer peut-être les vôtres pour ne pas laisser transparaître certaines émotions. Ou au contraire, être plus expressif. Si on vous a déjà dit, j'ai pas l'impression que ça t'emballe tant que ça, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez expressif. Donc comment l'être un petit peu plus, c'est ce qu'on voit aussi dans l'intelligence émotionnelle. Et vraiment, cette dimension d'intelligence émotionnelle, elle est extrêmement profonde et elle est extrêmement variée. On n'imagine pas le nombre de situations où l'intelligence émotionnelle peut vous permettre d'avoir un coup d'avance. Que ce soit en décryptant, que ce soit en masquant, que ce soit en ayant plus d'expression, que ce soit en posant des questions, que ce soit en débat pour sortir d'une situation où vous êtes piégé. Là, je sors tout juste d'un coaching avec une élève, Corinne, si tu passes par là, je te passe le bonjour. Et bien justement, on a travaillé sur son intelligence émotionnelle et elle m'expliquait que lors d'un débat, si elle a des collègues en réunion, etc., qui la coincent parce qu'il y a vraiment une anomalie, je dirais, sur la partie logique, elle a dit qu'elle allait faire quelque chose, elle ne l'a pas fait, elle a changé d'avis et son interlocuteur lui met un petit peu le nez dans le caca en lui disant pourquoi tu ne l'as pas fait? Là justement, c'est avec l'intelligence émotionnelle que vous allez pouvoir vous en sortir. C'est pas par de la logique, parce que la logique, vous ne l'avez pas respectée.
c'est avec la dimension émotionnelle. J'ai préféré, j'ai plus apprécié, j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse ça comme ça parce que le client était peut-être plus à même de l'apprécier aussi de son côté. J'en ai discuté avec lui et j'ai trouvé qu'il était plus à l'aise. Hein, le terme d'aisance, c'est quelque chose qui renvoie aux émotions. Il était plus à l'aise que justement je travaille comme ça. C'est pour ça que je me suis permis de changer. Et là, c'est imparable. Là, on n'est plus dans la dimension cognitive, logique. Là, on est sur l'intelligence émotionnelle. Donc, super utile. Dans plein de situations différentes, vous devez avoir une très bonne intelligence émotionnelle. Et enfin, vous vous en doutez, celle-là, vous l'avez peut-être vu venir, la 4e compétence à développer, qui regroupe peut-être toutes ces compétences-là, mais dont des dimensions sont peut-être un petit peu plus recherchées, c'est l'intelligence sociale. Pour dominer le jeu social, il faut être intelligent socialement. Il faut savoir comment vous placer, comment placer votre voix, quand parler, quand se taire, quels arguments mettre en avant, comment coincer votre interlocuteur ou comment l'ouvrir, comment lui permettre de se sentir bien dans une conversation. Et là, c'est vraiment du cas par cas. Là, vous êtes vraiment dans une situation où tout ce que vous pouvez apprendre dans des bouquins, sur la posture, sur la manière de faire, va peut-être être remis en cause par l'environnement, par le type d'interlocuteur que vous avez. Et ça s'apprendra jamais dans un bouquin. Ça, c'est sur le terrain que vous allez l'apprendre. Ça, c'est en comprenant en amont, bien entendu, les rouages du jeu social. Il y a plein de choses que vous ne savez pas actuellement, il y a plein de choses que j'ignore peut-être encore sur l'intelligence sociale, même si j'ai lu une belle quantité de livres, d'articles, que j'ai pris des coachings avec des spécialistes, regardé des conférences, des choses comme ça. Mais j'espère qu'il y a encore des choses que je ne sais pas. Et mis en application, toutes ces choses sur les relations sociales, sur la psychologie, sur la psychanalyse, sur le non-verbal, sur la synergologie, c'est tout ça qui va pouvoir grandement vous aider d'un point de vue social. Et ça, c'est pareil. Essayez de formuler des hypothèses dans votre quotidien. Essayez d'être plus joueur, en fait, dans vos relations sociales. Alors, soit uniquement, si vous êtes encore petit bras, comme on dit, hein, l'expression petit bras, c'est-à-dire que vous allez pas forcément vous mouiller. Donc, ne faites ces interprétations que dans votre tête, dans votre esprit. Hein, vous vous posez à la terrasse d'un café, puis vous faites quelques analyses, quelques interprétations sur des comportements non-verbaux que vous voyez ci et là, sur la démarche des gens, des choses comme ça. Mais après, vous pouvez vous mouiller. Vous pouvez justement aller, quand vous discutez avec une nouvelle personne, formuler des petites hypothèses, sans que ce soit du jugement. Mais, bah oui, j'avais un peu l'impression que tu étais justement assez timide, assez réservé. Est-ce que c'est le cas ? Non, toi, tu m'as l'air extrêmement sociable. Toi, tu dois travailler dans un milieu où tu es au contact des gens toute la journée parce que, avec une communication aussi fluide, tu peux pas me dire que tu travailles derrière un ordinateur toute la journée. C'est pas possible, je te croirais pas. Et en formulant ces petites hypothèses, vous allez justement pouvoir peut-être les confirmer, peut-être les remettre en cause, peut-être aller chercher des analyses plus profondes. Donc, jouez avec tout ça. Jouez avec ces 4 compétences. Si vous voulez que pour l'année 2026, je vous développe l'une de ces 4 compétences, à vos claviers, dans les commentaires de cette vidéo. Si l'intelligence émotionnelle, c'est important pour vous, réservez un appel avec moi, regardez le contenu du programme de Life 2.0, réservez un bilan diagnostic avec moi et je verrai si le programme vous correspond entièrement. Avec ces 4 compétences, normalement vous êtes paré. Comme je vous l'ai dit au milieu de la vidéo, tout ce qui est articulation, voix, aisance, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Affirmation de soi, etc. Apprentissage du français aussi, ça peut être un petit peu la base. C'est vrai que pour moi, voilà, mais c'est vrai que ça peut être important pour ceux qui ne connaissent pas forcément beaucoup de mots en français. Tout ça, c'est les prérequis. Hein, tout ça, c'est vraiment la base de la base. Et là, on est vraiment sur les compétences sociales. Dites-moi aussi, vous, si vous n'avez pas des recommandations, si vous maîtrisez ces 4 compétences, ou s'il y en a une que vraiment vous avez du mal à maîtriser. Et puis, on se retrouvera forcément la semaine prochaine, mes amis. Qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine ensemble? Ah, un personnage charismatique. Denzel Washington. Alors, je ne sais pas encore. Je ne vous ai pas encore filmé la vidéo. Est-ce que je vous filmerai Denzel Washington dans The Equalizer? J'ai vu les 3 récemment. Est-ce que je vous le présenterai sous sa personnalité du quotidien, sur des speeches qu'il a pu faire, etc., sur
l'homme en tant que tel ou sur un personnage qu'il va jouer. En tout état de cause, si vous appréciez cet acteur autant que moi, il faudra être présent dimanche prochain pour connaître les rouages de son charisme. Merci pour votre attention. Comme vous connaissez la chanson, je vous dis à dimanche prochain. Passez une excellente semaine.